Allez, de retour avec nos invités honorables Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également le journaliste Fioclo Adangbenou, directeur de publication de l'enquête. On revient à ce discours du chef de l'État togolais, ce discours qui était très attendu par les Togolais. Le président de la République a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la vie chère, des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques et autres. On va se poser cette question. Les engagements du premier responsable du Togo seront-ils tenus? Heureusement, nous avons le doyen Fioclo, nous avons également honorable. Doyen, alors ces engagements seront-ils tenus? La question, je la reformule. Est-ce qu'au 31 décembre 2022, les Togolais verront véritablement que ce que le chef de l'État a dit, il y a eu ces impacts sur la vie des Togolais? Oui, le président de la République est le premier responsable du pays. Il a ses services spéciaux, les ministères qui lui font des comptes rendus. Et au cours de son discours, il a posé le problème du terrorisme, où il a dit qu'avec le problème de l'engagement militaire, les solutions et les matériels appropriés seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour y faire face. Il a parlé des problèmes de l'éducation, où des salles de classe seront construites. Il a parlé du système sanitaire, c'est-à-dire du Covid, où avec la vaccination accélérée décrétée du 22 novembre au 21 décembre, presque un mois, qui a porté ses fruits. Ce qui veut dire qu'à la date de ce jour, 1 400 000 de Togolais se sont fait vacciner. Il a parlé des infrastructures sanitaires, c'est-à-dire des équipements, et que dans chaque coin du pays, il y aura les UPS et les unités de santé périphériques qui seront construits, ce qui veut dire que l'accent est également mis sur la santé. En dehors de ça, il a dit que les fonctionnaires du parapublic et des personnels auront un mois de salaire à payer. Ça, c'est déjà fait. À payer, et qu'il lance le même appel au secteur privé. Et vous posez la question de savoir si ça sera fait. Avant que le chef de l'État ne lise son discours, il y a le ministre de l'économie et des finances qui fait tout et qui sait que c'est possible. De même, il y a d'autres choses certains avantages qui ont été accordés aux enseignants avant ce discours, mais il n'en a pas parlé. Ce qui veut dire que moi je pense personnellement que ce qu'il a dit, si ce n'est pas fait à 100%, au moins à 70%, ça sera fait. Alors, honorable, on va prendre les points par point. Sur le plan sécuritaire, oui, on a vu la lutte ou bien l'engagement, on ne peut plus acharner du chef de l'État à protéger les Togolais. On a vu l'attaque de Pendial et la réaction du chef de l'État, la réaction des forces de l'ordre. Et donc sur ce plan, vous pensez également que ça va se faire. Les Togolais ne seront pas attaqués. Oui, de toutes les façons, il y a espoir. Il faut avoir cet espoir-là. Et c'est le souhait de tous les Togolais. Je ne crois pas qu'il y a des Togolais qui souhaitent être attaqués par les terroristes. Donc, avec ce souhait-là, ça ne peut qu'accompagner ce que le chef de l'État a dit. Et cette énergie positive de tous les Togolais doivent accompagner et sur le plan sécuritaire ce que le chef de l'État a dit. Et ça ne se fait pas, les choses ne se font pas au hasard. Et il y a déjà en 2020, il y a eu la loi de la programmation militaire qui a octroyé des moyens à l'armée de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour s'adapter au défi, à la nouvelle donne, au défi sécuritaire de l'heure qui consiste à tout faire pour empêcher les terroristes d'opérer sur notre territoire. Et l'exemple
Et je peux dire que ça a été un test la fois passée. On a vu la réaction et la bravoure de nos forces de sécurité et de défense. Donc, c'est sur le plan sécuritaire, je crois que ça va se faire parce qu'il y a eu quand même une anticipation. Ce n'est pas maintenant qu'on veut commencer. Le président de la République et son gouvernement ont vu ça de loin. Ils ont quand même, l'armée togolaise, les forces de défense et de sécurité, qui ont déjà mis ce dispositif, je crois, il y a 3 ans, pour pouvoir empêcher les terroristes de rentrer. Et à part le dispositif de Kbendial, je sais qu'il y a au niveau de toute l'étendue du territoire des actions qui sont faites par nos forces de sécurité et de défense pour empêcher à tous les niveaux que les terroristes n'opèrent et surtout pour anticiper et par les renseignements et tout. Donc, et sur d'autres plans, je voudrais parler aussi de, si vous le permettez, de l'octroi d'un mois de salaire comme prêt à rembourser sans intérêt, à rembourser pendant 12 mois pour revenir sur quelque chose qu'un homme politique, des gens qui ont réagi, et particulièrement un homme politique qui a critiqué, c'est de son droit, qui a critiqué cette mesure en disant que c'est contre-productif pour les salariés. Et je voudrais dire que ça, c'est vraiment, ce n'est pas le cas. Parce qu'un prêt, quand on dit qu'on vous fait des prêts, surtout sans intérêt, il a prétendu que le fait que le prêt soit fait et que chaque mois, ça sera prélevé et du salaire de ces salariés, que ce n'est pas normal. Et il a même parlé de prêts sans consentement des salariés. Je crois que vous savez celui dont je parle. Même je voudrais dire qu'il y a certaines critiques qu'on veut faire. Il faut vraiment avoir tous les éléments. C'est pas la peine, vous le dire. Un salaire, il a même donné l'exemple de 300 000 et il a dit que si quelqu'un gagne 300 000... Il prendra 600 000. Non, on lui prend 200, je crois 300 000 divisé par 12, il a dit ça fait 25 000 et que chaque mois il aura 275 000, il a fait ces calculs-là. Je dis non. Je voudrais parler uniquement du fait de dire que le prêt n'est pas fait, le prêt a été fait sans le consentement. Le prêt là, qui ne sera pas, il n'y aura pas des intérêts sur le prêt. Lorsque c'est venu dans ton compte et que tu ne veux pas, tu laisses ça là-bas. Et chaque mois, la banque prélève ces 25 000 par rapport, si c'est 300 000 que vous gagnez, ça prélève ces 25 000 jusqu'à 12 mois, puisqu'il n'y aura pas d'intérêt. Mais un prêt sans intérêt a toujours aidé les travailleurs, les salariés. Et c'est une bonne chose, il faut saluer ça par rapport à cette sortie de cet homme politique-là qui a voulu vraiment mélanger les choses. Je crois qu'il faut vraiment, ce que je dis par rapport à ce qu'il a dit, que le prêt a été fait d'une manière cavalière, sans le consentement. Si quelqu'un trouve ces prêts-là dans son compte et qu'il ne veut pas, il peut laisser ça là-bas. Et la banque va prélever comme il veut pendant ces 12 ans. Mais ce que ce prêt-là arrange, je crois que c'est l'écrasante majorité, et je peux dire tout le monde, tous ceux à qui ce prêt-là est octroyé, les gens jubilent déjà. Parce que quand vous êtes un employé et qu'on vous donne un mois de salaire, et qu'on vous dit que c'est chaque mois, pendant 12 mois qu'on va prélever ça, ça vous permet de pouvoir investir avec tout cet argent-là. Et quand on va vous prélever ça sur une durée d'1 an, vous ne pouvez que gagner. Donc voilà, sur ce point, je voudrais quand même dire qu'il n'y a aucun inconvénient et il n'y a même pas à redire sur cette mesure. Parce qu'il y a beaucoup de mesures. Il y a aussi pour les élèves, ça a été déjà fait pour le fait d'avoir exonéré les élèves des frais de scolarité. Tout ça, il a parlé de 5 000, de la construction de 5 000 bâtiments scolaires cette année. Il y a aussi une mesure très très importante. 5 000 salles de classe. 5 000 salles de classe, excusez-moi, de cette année. L'autre mesure aussi, c'est ce qu'il a dit que c'est cette année que les gens qui vont à la retraite, leur indemnité, vous savez que ça fait partie des débats aussi au niveau de la population. Ça a été arrêté depuis. Ça a été arrêté. Donc on a dit depuis 2019
quand le chef de l'État fait le discours de l'État, de la nation au niveau de l'Assemblée nationale le 26 avril 2019, il a dit ça et tout le monde attendait. Mais la précision, c'est que ceux qui vont, depuis 2019 déjà, il a dit, ceux qui vont à la retraite à partir de 2020 vont bénéficier de ça. Donc la mesure va commencer en 2022. Mais ceux qui sont allés à la retraite à partir de 2020 auront cette indemnité-là. Et il a précisé 3 mois de salaire. Et il a précisé que cette année 2022, que ça sera fait. Et nous voulons. Et vous pensez que ça sera fait? Ça sera fait parce qu'il a dit et il a précisé, il est revenu sur ça. Il avait dit en 2019, il est revenu sur ça en 2021 et je crois que ça sera fait. En tout cas, c'est notre souhait et on prie pour ça parce que vous savez que quand pourquoi il faut prier aussi, c'est que rien d'autre. Des situations ne viennent pas entraver. Vous savez, une chose est de prévoir les choses, une autre chose est d'anticiper sur certaines situations. Personne n'a prévu la Covid-19. Nous savons ce que ça a causé. Ça vient bousculer complètement les choses. Je suis confiant que cette année 2022, on va plutôt gagner la guerre contre la Covid-19 et je crois que rien ne va encore venir entraver. À une seule condition, que les gens se fassent vacciner. Voilà. Même la vaccination, Fioclo Adangbenou, on va aborder le côté sanitaire, ça ne garantit pas les choses. Non, on ne dit pas que la vaccination arrête la progression de Covid-19. La vaccination arrête les effets néfastes, c'est-à-dire les effets secondaires qui vont vous pousser à aller au CRR de Kégué. C'est ce que la vaccination fait. La vaccination n'arrête pas la maladie, mais ça vous permet d'éviter la forme grave qui va vous amener au CHR de Kégué. Tu peux être vacciné, tu peux être recontaminé si tu ne respectes pas les mesures barrières qui sont le port des bavettes. Parce qu'il est dit que c'est quand on parle, c'est quand on respire et quand on aspire que les choses sortent, les gouttelettes que nous ne voyons pas au niveau des yeux. Mais il faut toujours avoir les mesures barrières à respecter, c'est-à-dire se laver fréquemment les mains et porter les bavettes. Si vous êtes dans ces conditions, c'est très, très, très infime cette chance de faire la recontamination. Et quand on voit les cas qui explosent chaque fois, et quand on se réfère surtout au discours du chef de l'État, Faure Gnassingbé, il faut plus mettre de moyens. Actuellement, sur le plan sanitaire, bien sûr. Non, actuellement, nous avons plus de 1500 doses, disons environ 2 millions de doses de vaccins. On parlait des mesures barrières. Le gouvernement fait des efforts, en achète et aussi il y a des dons. Aujourd'hui, si les Togolais se font vacciner jusqu'au taux de 60%, nous aurons l'immunité collective et toutes les activités vont reprendre. C'est pourquoi ceux-là qui se disent que la vaccination, ça tue, et mon frère a fait ceci, il a eu ça, il faut la désintoxication. Le problème, c'est d'aller se faire vacciner. Quand tu te fais vacciner, tu te protèges et tu protèges les autres. Donc si nous qui sommes dans cette salle, nous sommes vaccinés, le problème est où? On peut enlever la bavette et bien causer. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Ils n'ont pas une dispense d'un médecin assermenté, mais ils disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Mais ils sont dans la population. Même pour le port de masque, ils refusent. C'est ceux-là qui sont les criminels. Alors, on va parler également de l'augmentation généralisée des prix qui perdurent. Le chef de l'État en parlait également. Honorable, je vais parler de la vie chère. Quelle solution concrètement le président de la République personnellement va apporter à cela? Mais si on s'en tient à ce qu'il a dit, on se réfère à son discours, et il a parlé de certaines mesures qui ont été déjà prises par rapport, je veux parler même du paiement d'un mois d'électricité pour les plus démunis, et où il a parlé aussi
du branchement, par exemple du branchement de TDE, où les frais ont été vraiment revus à la baisse. Donc tout ça là, mais il a dit aussi quelque chose, il a dit que ces mesures ne vont pas enrayer cette situation au niveau de chaque citoyen. Mais il faut vraiment continuer par poser des actes. Et il a parlé de ces actes-là. Donc, je crois que cette situation, il a dit aussi, ne se passe pas qu'au Togo. C'est une situation mondiale qui est causée en partie par cette Covid-19 contre laquelle nous luttons. Donc, chaque pays a ses solutions spécifiques, mais il y a aussi les solutions au niveau général qu'il faut adapter. Et l'une de ces solutions, c'est la vaccination. Lorsque nous tous, on va se faire vacciner, je crois que les activités économiques, on va vaquer à nos activités sans problème et ça va permettre aussi une reprise conséquente de l'activité économique. Et moi, je dis aussi par rapport à la Covid, et c'est l'une des causes de la situation difficile. Par rapport à mon pays aussi, il y a des causes naturelles. Quand vous prenez, je prends une préfecture comme Ouawa, où les gens n'ont pas pu fêter comme il faut. Oui. Et cette année, c'est que le cacao n'a pas produit. Et si le cacao n'a pas produit, et tous les paysans le savent, c'est lié à la pluviométrie qui n'a pas été au rendez-vous. Donc, là, c'est pas imputé au chef de l'État ou à quelqu'un. Non, je dis à la Covid-19, parce qu'on parle aussi de Covid-19. Ça, ce n'est pas à imputer à Covid-19, mais aussi à nous-mêmes, quelquefois. Parce que quand on parle de pluviométrie qui n'a pas donné, il faut les motifs aussi, il faut quand même remonter au passé où les gens coupent l'abattage anarchique des arbres. Il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans toutes ces causes-là. Et il y a aussi, lorsqu'il y a augmentation des prix, ça veut dire qu'il y a rareté de produits. Et le maïs, lorsque les gens ne cultivent pas et que les gens désertent peut-être les campagnes pour les villes et qu'il n'y a plus des bras pour cultiver le champ et il n'y a pas des investissements au niveau du champ pour produire beaucoup, lorsque les produits sont rares, le maïs est rare, le prix va augmenter. Donc, il y a beaucoup de ces causes-là. Il faut vraiment regarder partout pour chercher les solutions idoines pour pouvoir, et pour que l'année d'ici un an, nous puissions avoir des situations meilleures que ce qu'on vit maintenant. Je voudrais ajouter que la cherté des produits importés est due au coût du transport. Voilà. Parce que j'ai discuté avec deux importateurs la dernière fois, ils m'ont dit qu'ils vendaient telle bouteille de 12 à 5 500, mais avec la nouvelle livraison, le prix sera de 7 500. Et il m'a montré les BL, les bordereaux et les factures. Et on a comparé ça. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne peut rien contre la flambée des prix des produits importés. C'est dû au transport, au coût du transport. Et surtout, c'est la Covid-19 qui est à la base. J'ai été très ravi de partager ce premier numéro de Regard Croisé de 2022 avec vous, honorable Beau Soleil Obékou. Vous avez sans doute quelque chose à dire à tous ceux qui vous admirent d'abord et qui apprécient vos analyses. Ah, merci. S'il y a des gens qui apprécient nos analyses, on ne peut que les remercier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est souhaiter bonne et heureuse année à tous les Togolais, à tous les citoyens togolais et surtout les appeler à aller se faire vacciner. C'est ce qui va nous permettre. C'est très important, si je reviens sur ça, les appeler à aller se faire vacciner et à avoir confiance à l'avenir que tout ce que nous avons eu comme problème jusqu'à maintenant, que d'ici un an, au cours de l'année 2022, il y aura des solutions. En tout cas, c'est notre souhait pour que nous puissions avoir, à la fin de l'année 2022, à avoir des fêtes de fin d'année plus intéressantes que ce que nous avons eu. Alors, Fiokroa Dangouinou. Oui, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les Togolais et je les convie à un changement de mentalité, de comportement pour le bien du Togo. Et j'adresse mes félicitations et encouragements et remerciements au chef de l'État
pour avoir mis à la disposition de la population des vaccins contre Covid-19. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité, toujours renouvelée. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et surtout, bonne et heureuse année à vous à chaque fois que je vous invite. Vous êtes toujours là, même si ces derniers temps, je n'ai plus revu honorable, plutôt doyen. Honorable, oui, il est là à chaque fois. C'est que je suis pris pour des raisons professionnelles. Ouais. Allez, on est toujours ensemble. Honorable, merci. Nonobstant vos occupations, vous êtes toujours là et vous répondez à nos invitations. On vous dit également merci à toute la direction de New World TV. Merci à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.